Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous faire découvrir des leurres pour le doré ainsi que ses techniques préférées. Dans notre reportage, on rencontre Michael Frenette qui nous fait découvrir comment trapper le coyote. Et par la suite, en studio, je vous parle de trappe à l'ours. Bonne émission! Salut Jason, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Tu nous as amené, je crois, plein de leurres pour doré? On continue dans notre lancée de techniques de pêche. Ouais. Là, ça va être sur le doré aujourd'hui. Ah. Encore là, on a emmené quelques exemplaires pour expliquer aux gens de la façon de pêcher le doré. Moi, je mets ça en trois catégories de doré. Il y a la pêche au rapala, il y a la pêche au marcheur de fond, puis la pêche au jig. Il y a trois manières de le pêcher, tout dépendant où ce qu'on est, là. On pourrait commencer avec, peu importe, on va commencer avec les jigs. J'ai emmené une panoplie de jigs, comme on peut voir ici. Là, c'est toutes des Traditionnels. Écoute, il y en a comme celui-là ici, il y a deux pattes, il y en a une patte. Il y en a de différentes couleurs, jaune, orange, noir, blanche, tout dépendant de tout votre secteur. Une patte, deux pattes. Les têtes, c'est la même chose. Les têtes, on a du 1,5, 1/4, ça peut aller jusqu'à 1 once, 2 onces, tout dépendant de la profondeur qu'on va aller, puis la canne qu'on a. Oui, parce qu'on ne peut pas tirer n'importe quoi. Non, comme la capsule précédente, votre canne, c'est écrit sur la canne ce qu'elle est capable d'accepter. Il y en a à deux pattes, une patte comme je disais. Il y en a avec un paddle tail qu'on appelle. C'est une action qui s'en va de gauche à droite comme ça, dans différentes couleurs comme je vous ai montré. Ça, il y en a encore là comme les jigs. Incalculable. C'est ça. Celui-là ici, c'est un twin tail. J'ai des petites pattes comme ça qui bougent dans l'eau. C'est un autre format de menée, si on veut, qu'on peut l'adapter soit avec une tête de jig ou un hameçon, comme j'ai montré tantôt pour le chigan, qui peut faire aussi pour le doré. Genre de montage texan, un peu, comme tu montrais? Ou... Non, c'est pas le montage. Ouais, on pourrait y aller en texan aussi, si on voudrait. Ça pourrait faire une technique aussi. Il y a plusieurs façons de le faire à la jig. Parce qu'au fleuve, nous autres, il y a tellement d'herbes là, que, en fait, toute technique qui ramasse pas les herbes est bonne. Est bonne, c'est ça, justement. Après ça, on pourrait aller au marcheur de fond. Le marcheur de fond, c'est une autre technique. Ça, c'est pour pêcher à traîne uniquement. Encore là, ça, c'est un poids qui s'en vient au fond de l'eau puis qui va gratter. Fait que là, encore là, ça marche de 3/4 d'once à aller jusque de mémoire à 3 ou 4 onces. Parce qu'on le sait, le doré, c'est un poisson qui se tient dans le fond. Hein? Fait que des fois, il faut le stimuler. Il faut le stimuler pour le faire décoller. Ça, encore là, le principe de ça, c'est que votre ligne à pêche est attachée au bout ici. Et puis, on a une attache avec un swivel. On peut lui adapter n'importe quoi là-dessus. On peut y adapter une jig, on peut y adapter un harnais à doré. J'en ai emmené deux sortes différentes. Ça, c'est un bout de fil monté sur 48 pouces, généralement avec deux hameçons puis des flotteurs. Fait que dans le fond, c'est accroché au bout de ça. Les flotteurs le font lever. On accroche notre verre ou notre sangsue dessus. Fait que là, ça s'en vient puis on le pogne en arrière. Au barrage Gouin, c'est avec ça qu'on avait pêché. Puis j'avais jamais utilisé justement de marcheur de fond. Fait que ça a été la première fois cette année là, que j'ai eu la chance de l'essayer. De l'essayer. Puis le marcheur de fond, outre les harnais à dorer, une des façons qui est très simple et super efficace, on se prend un bout de fluocarbone, 24 à 48 pouces. On y met une tête flottante. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisent des vrais sangsues. Ça se vend. Super bon. C'est une des techniques les meilleures avec la vraie sangsue. Ou si le monde trouve ça trop dégueulasse, toucher une sangsue, il existe des mouches qui s'appellent des wallybuggers. C'est l'imitation. C'est l'imitation d'une sangsue. Fait qu'on met notre bout de fil, on traîne avec notre wallybugger en arrière. Je crois que c'est la méthode la plus efficace pour le doré. Après ça, on s'en va toujours dans les techniques de jigging. On a le jigging wrap. Le jigging wrap qui est conçu pour la glace, mais qui est très, très bon pour l'été. Oui, c'est ça. Moi, je l'utilise autant l'été, là, où ce qu'on pêche, c'est écœurant. Celui-là ici, surtout le jaune. Il y a le jaune et l'orangé qui est pas mal le must dans les jigging wrap, là, qui peut être aussi bon pour... Dans différents formats aussi. Oui, il y a différentes grosseurs. Celui-là, je vois glow, c'est parce qu'il est glow in the dark. Exact. Okay. Il illumine plus que l'eau est sombre, plus qu'il va illuminer. Fait que le soir aussi, hein, la pêche au doré, des fois. Ça se pêche souvent le soir, oui. Après ça, on pourrait aller dans la catégorie des rapalas. Là encore, là, il en existe une panoplie. Il y a les Jerkmaster comme ceux-là, c'est moi que j'aime beaucoup pour le doré. Ça, c'est la couleur PLV.
comme je l'avais déjà parlé. C'est une des plus belles nouveautés de l'année passée qui a été super efficace pour le doré. Tu me disais Wananiche doré. Il était conçu à la base pour la Wananiche, mais finalement, il s'est avéré que c'était plus pour le doré que la Wananiche. Tu vas savoir quoi faire comme prochain achat. Oui, ça, c'est un must. Et puis, il y en a différentes coloris. Vois-tu, lui, c'est un blanc. Lui, il fait le même petit bruit aussi. Encore là, lui, encore la batterie à l'intérieur, puis il y a le son du mené au contact de l'eau. OK. Ça t'offre-tu longtemps, une batterie comme ça? C'est 2 ans de mémoire. Ben, tout dépendant de l'utilisation qu'on fait aussi. Puis c'est bien important, ces rappels-là, quand on les sert dans le coffre, des essuyer, pour pas que la batterie se gaspille. Il se fait dans le format Jockmaster, puis il se fait aussi dans des petits rappels comme ceux-là, avec une bavette plus prononcée pour caler, encore là, avec la technologie du son. Il se fait aussi dans les plus gros formats, plus grosses bavettes pour caler. Fait que c'est ça dans les dorés. Imitation perchaude. Imitation perchaude. Quand on va dans les rapalas à doré, souvent la bavette est beaucoup plus prononcée pour aller plus en profondeur. Plus profond. Comme vois-tu, celui-là ici, il cale jusqu'à 27 pieds. Quand même, hein? Mais encore là, c'est toujours relatif avec la vitesse qu'on ramène notre ligne ou la vitesse de votre bateau. Parce que c'est sûr que si vous ramenez trop vite votre leurre, même s'il est pesant, il va être plus en hauteur. Il va monter pareil. Après ça, on a d'autres petits rapalas comme ça. Il se fait dans l'articulé, toujours là avec la bavette. Il se fait aussi dans le format standard. On parle de 5 pouces, ça allait jusqu'à, de mémoire, ils font du 11 pouces là-dedans, tout dépendant de la grosseur de notre doré. Est-ce que toi, tu as un coloris en particulier? Bien, moi, vu que je pêche beaucoup la rivière Chaudière, c'est celui-là ici. OK. C'est un rapala qui cale pas trop, que je sors quand la brenante s'en vient. Il y a un coloris de or, bleu et orange. Ça, on le pêche à la traîne. Il cale de mémoire de 3 à 4 pieds, pas plus. Fait qu'on reste pas pris dans la rivière. Puis il y a quelques dorés de sortie, celui-là ici. Bon, on le sait, les dorés montent un peu sa batture en fin de journée. Sa batture, oui, ils montent. Ça, si vous avez jamais pêché ça la nuit, c'est quand même drôle à voir. Quand on pêche ça, on les éclaire, puis on voit toutes les grosses billes rouges sortir de l'eau. Des fois, tu fais un saut, moi, au fleuve, je suis en train de pêcher, je suis bien tranquille, je ramène, puis à un moment donné, plouch, ça saute, il y a un doré qui saute à souvent, ils sont collés sur nos bottes, mais quand on les éclaire, après ça, la pêche est finie. Oui, exactement. Sinon, des fois, tu ramènes tranquillement, puis des fois, les gens qui ramènent trop vite, on lui dit, ralentissez. Sort la ligne de l'eau, puis le poisson vient. Oui, exact. Il aurait mordu si... Fait que en gros, c'est ça. Bon, bien, je te remercie, Jason. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Fait qu'on va se diriger vers notre reportage de trapage. On est dans la région de la Beauce, là, pas dans le milieu de la Beauce. Il y a beaucoup de coyotes ici, là. Aujourd'hui, je suis avec ma petite famille. On va aller mettre quelques collets à coyotes. Là, j'ai pas eu le temps d'ouvrir beaucoup encore cette année, là. J'étais beaucoup dans la chasse au chevreuil, mais j'avais mis quelques appâts le dernier coup, là. Fait qu'ils sont sûrement venus, les coyotes, on va aller voir ça. On vient d'arriver à notre premier spot que j'avais apporté il y a 2 semaines. Ça augure vraiment bien, c'est bourré de pistes de coyotes ici, là. Fait qu'on va rentrer en forêt, on va aller voir s'il y a des trails de fête. Ah, je vais lui remettre un peu de viande. Moi, l'appât que je prends, c'est des restants de chevreuil. Faisandé de 2 semaines. Là, il sent. Ça me fait un leurre en même temps qu'un appât. Là, mon 4 roues, il est là, dans le chemin. Mon appât, il est proche du chemin. Mais j'installe jamais de collet, là, en périphérie vraiment de mon appât, là. C'est trop dangereux. S'il passera un chien dans le chemin, il va venir direct à l'appât. Mais le coyote, lui, il va arriver de par en arrière. Les collets ici, là, ils vont être tout à 100 pieds, 200 pieds, tout le tour de ça. Mais tout le temps loin de l'appât. Bon, le coyote a passé là. Il est passé là. Dans de la passe, je vais la faire ici, là. Je vais installer ma broche le plus haut possible sur l'arbre. Bon, ma broche est installée. Je vais déplacer le collet sur la broche. Je passe la loupe de la broche dans le collet.
Puis je repasse le collet dans la loupe de la broche. Le collet se tient là. Ensuite, j'ouvre le collet. Puis là, il faut que je camoufle mon collet un peu. Je vais mettre des branches un peu de chaque bord, que ça c'est naturel. Là, ici. De chaque côté du collet. Je vais en mettre une en dessous. Fait que là, pour finir, je lui mets un petit flag à la hauteur de mes yeux pour être sûr de tout le temps retrouver mes collets. Bon, lui, il est bien installé. Je vais regarder si je verrai d'autres passes. Bon, ici, tu passes là, là. Je vais en mettre un là aussi. Une affaire que je fais là, pour camoufler mon collet, là, quand je n'ai pas de branches proches, là, je prends des branches, mais assez haut dans les airs. Comme ça, le coyote ne s'en rend pas compte que j'ai cassé des branches. Si je casse des branches en bas, là, il va se méfier. Hey, c'est pisté au fond ici. Là. Check ici, il y a un bout d'os de la peau que j'avais mis. Mais ici, là, la trail, elle se divise. Là. Elle est bien tapée. Là. Mais où est-ce qu'elle peut se taper, c'est vers là. On va se diriger vers là, on va aller en mettre. Regarde le trou là, là. Une belle passe naturelle là. Là ici on a une belle passe là, mais j'ai pas d'arbre proche pour m'accrocher. Mais je vois qu'en arrière là-bas, là, il y a un beau cèdre là. Il passe direct à côté de la. Il est direct à côté de la traîne, je vais aller m'attacher là-bas avec mon collet. Ah, la belle place ici là. On va en mettre un direct ici un collet. Ici là pour le forcer là, parce qu'il pourrait passer à côté. Je vais y mettre quelques petites branches à côté. Rien de trop gros, tout le temps être le plus subtil possible. Tout le temps une petite entour. À date, là, ça c'est la plus belle trail qu'on a trouvée à date. Ce collet-là, je pense qu'il va avoir une capture le prochain coup. Ici, au premier site, on a fait pas mal le tour. On a mis les collets qu'il y avait à mettre dans les passes. On va aller voir un autre site. Il y a du coyote un peu dans le secteur. Là. Pour qu'il y ait des belles trails de même, là, il n'y en a pas rien que 2-3. Bon, on va aller vers mon deuxième spot. J'avais déjà mis mes collets là, un appât. Il y avait des pistes de coyote, mais il y avait beaucoup de pistes de chevreuil aussi. Mais mes collets sont tous équipés des souks, ça l'aide. Si on pogne un chevreuil, il va se libérer. Bon, les filles, on va-tu voir ça? Oui! Let's go! On va aller voir ça s'il y a un coyote de poignée ici. J'avais mis quelques collets le dernier coup, là. C'est pisté au fond. Et t'as allez. Ah, en a un! C'est un autre de poignée. Hey, checkez ça! Il y a un renard de poignée en bas. Bon, on va couper le collet, Mégane, puis après ça, on va aller voir le renard. OK. On va-tu voir le renard en bas? Allons-y. Viens-en. Ah, il est beau.
La raison principale pourquoi je trappe le coyote, c'est surtout pour protéger nos chevreuils, parce qu'ici, les coyotes n'ont pas de prédateurs là, dans la région. C'est à nuit à la chasse, puis si on pogne plus de coyotes, on va avoir plus de chevreuils. Bon, on a passé une belle avant-midi à ouvrir des collets. Vous aimez ça, vous autres? Fait que je vous invite à rester à l'affût. Hey, ben c'est le fun, Michael. Il a fait quand même 2 belles captures là, sur son site pour une place qui était nouvellement ouverte. Ça a bien rentré. Oui, c'est présent, c'est la déprédation. Ça donne un break à nos chevreuils. Exact, exact. Ouais, puis là, ben, c'est le fun aussi dans le site. Là, il en ouvrait une nouvelle. Puis Michael, c'est un bon trappeur. Fait que j'ai bien hâte de voir à la fin de l'hiver là, son cumulatif qu'il va avoir. Transmettre ça à ses enfants, c'est le fun aussi. Ben oui. Puis, tu sais, on le voit pas beaucoup dans le reportage, là, mais même sa conjointe, Mélissa aussi, là, mais Mégane puis Maëlie, là, sont dans toutes nos activités de trappage. Puis c'est le fun, hein, ils sont pas vieilles, là. Je pense que Maëlie, elle doit avoir 3 ou 4 ans, puis Mégane est en première année, fait que c'est pas vieux, là. Puis ça va plumer des animaux, ça va plumer un coyote avec Michael. Regarde, sont les mains là-dedans, ils trippent. Je vois beaucoup de vidéos au cours de la saison aussi. Les filles, ils connaissent tous les animaux, ils font du remusqué, ils font bien plein de captures, fait que... Ils suivent le père. Ah oui, ils n'ont pas le choix, hein? Ils n'ont pas le choix, mais j'ai hâte de les voir rendus à mon âge, là, ça va faire... Ils vont te dépasser. Ah, regarde, pour moi, ils n'auront même pas 18 ans qui vont me dépasser déjà. Là. Fait que ça va faire tout qu'il y a des trappeuses. Oui, tu nous as emmené ça, les accessoires de trappage? Ben c'est ça, justement. On n'a jamais abordé la question encore. Puis moi, ben, c'est quelque chose qui me passionne, le trappage. Fait que j'ai décidé là, d'amener des pièges à ours. Donc, j'ai commencé par montrer. Moi, c'est ce que j'utilise comme collet. Fait que c'est très gros quand même, hein? On est loin d'un collet à coyote. Mais en fait, le vrai prénom de ça, ce n'est pas un collet, c'est un lacet. Oui. C'est un lacet qui va se serrer à la patte de l'ours. L'ours arrive, puis avec les différents systèmes, il y a un gros ressort qui va ouvrir, puis le collet vient fermer, et l'ours n'est pas capable là, de se déprendre. Donc, ça va être à nous, en tant que trappeur, quand on va arriver, de l'abattre. Petit point que je trouve extrêmement important de préciser, c'est que des pièges à ours, ça doit être visité à tous les jours. Ça devrait être visité à tous les jours, au même titre que des pièges à pattes pour le coyote, qui c'est obligatoirement visité à toutes les 24 heures. Moi, quand je vais trapper, je suis là pour ça. Donc, je les visite même des fois, plusieurs fois par jour. Je les regarde le matin. Quand je passe, des fois, je les regarde le soir. Puis le midi aussi, si je suis capable. Sans nécessairement aller mettre plein d'odeurs à côté de ma chaudière. Mais j'essaie d'être capable de la regarder au loin. Fait comme ça, s'il y a un ours dans mon installation, ben l'ours, il attendra pas là des heures et des heures que j'arrive. Il se blessera pas non plus parce qu'on s'entend que le but de trapper, c'est la fourrure. Oui, l'ours, on peut consommer la viande, mais le but est de ne pas briser la fourrure. Donc, on veut éviter qu'il reste là. Puis en même temps, ben, c'est sûr que c'est pas le fun pour lui d'attendre là. Les ours peuvent avoir différentes réactions. J'en ai vécu quelques-uns. Des fois, il y en a qui arrivent qui font pas de cas. Ils vont t'attendre à côté de la chaudière. Ouais, ils sont assis, puis ils t'attendent. Ils ont mangé ce qui restait dans la chaudière, puis ils en font pas de cas. Il y en a qui vont être très agités. Il y en a qui vont se cacher. Donc, les réactions peuvent être vraiment différentes. Donc ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Il y a plusieurs sortes de lacets, tout dépendant de l'installation que vous allez utiliser. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est vraiment des wires en métal comme ça. Dans le fond, c'est le même composé que mon lacet. Par contre, moi, je me fais des rallonges de 6 pieds. C'est beaucoup plus facile quand j'arrive à mon installation. C'est pas pesant, ça se met facilement dans le sac à dos. Je pars avec ma chaudière, ma rallonge, une drill, quelques vis, et puis mon installation est faite au sol, soit avec ma chaudière ou avec mon piège. Il y a des pièges au sol, je vais mettre il y en a qui vont utiliser des chaînes, il y en a qui peuvent utiliser plein de choses. Par contre, les chaînes, je trouve que ça coûte un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus pesant aussi à transporter, ça mène du train. Tandis que ça, c'est super subtil. Vous le tournez autour de l'arbre, pas besoin de rien attacher.
c'est vraiment le même principe. Tu sais, je passe mon lacet dedans. Je vais venir, tu sais, moi, mon arbre il est accroché ici. Ce qui est important, c'est, tu sais, vous le voyez ici, il y a une virole. C'est ce qui est le plus important d'avoir à votre piège. Parce que si vous mettez aucune virole, puis même à votre arbre aussi, c'est important. Moi, j'ai pas besoin d'en mettre ici parce que mon collet, il est pas fermé, fait qu'il va toujours tourner autour de l'arbre. C'est quand que ça peut plus tourner ou que ça vient trop serré, trop tight, c'est là que l'ours est très, très fort. Là. Il va tirer, puis oui, il peut le casser, fait qu'il peut soit partir avec votre collet, il peut soit tout arracher, puis c'est là que ça devient dangereux parce que l'ours, lui, il s'enlèvera pas le collet. Fait que là, des fois, quand on voit sur les caméras des ours des ours à 3 pattes, ou, tu sais, c'est pas parce qu'il y a des vieux pièges avec des dents, ça n'existe plus, ça, depuis presque 100 ans et plus, là, les pièges qui existent, c'est juste des pièges de collection. Fait que souvent, c'est lié bien souvent au fait que le trappeur n'est pas allé... mauvaise installation. Mauvaise installation ou mauvais jugement, mauvaise éthique. Mais tu sais, ça peut arriver, je dis ça, mais tu sais, on n'est jamais à l'abri. C'est ça. Puis tu sais, il y a des ours qui vont être beaucoup plus agressifs que d'autres. J'en ai eu un, moi, que j'ai pris dans une chaudière. Je l'ai à 6h30. Au printemps, on a le droit de chasser jusqu'à 9h et quelques. Mais quand tu trappes, il faut que tu abattes l'ours. Donc, tu peux pas y aller plus à la noirceur. Tu n'as pas le droit d'utiliser une arme à feu à la noirceur. Fait qu'il faut que tu y ailles dans les journées. Puis à 6h, il n'était pas dans le piège. Puis à 8h, j'ai une photo, là, il restait 6 brins de mon collet. Il avait tout grugé, arraché, puis il voulait s'en aller de là, lui-là. Fait que si j'aurais été le visiter seulement le lendemain matin, il était parti cet ours-là. Fait que j'aurais été, oui, et triste, et on fait pas ça pour blesser des animaux non plus. Donc, je monte le collet ici. Pour des pièges au sol, même principe. La virole, toujours très important, mais avec une chaîne. Parce que ça, c'est un piège à pattes? Exactement. C'est ce qu'on connaît des pièges à pattes. Fait que j'ai amené une chaudière. Vous avez vraiment 2 principes de spring différents. La chaudière, il y a un déclencheur, je ne sais pas si tu veux la tenir, il y a un déclencheur à l'intérieur avec une guenille. Moi, je mets une guenille, ça évite que l'ours, il n'essaye pas de sortir de la nourriture, il va tirer directement sur la guenille, il tire sur le déclencheur, le collet serre, c'est terminé. Piège à pattes, c'est différent un petit peu. Parce que lui, il va être installé au sol. Au sol. Dans les airs, celui-là va être installé sur un arbre, tandis que celui-là va être installé près d'une bête, dans un sentier qu'il fréquente. Là, présentement, il y a une petite sécurité, mais l'ours, faut creuser en dessous. L'ours, il vient, il pèse sur la détente renfonce, et puis le spring va ouvrir, et c'est le même principe. L'ours vient, la patte serrée dans le collet. Donc, c'est à nous d'aller visiter nos pièges et de faire ça respectueusement pour l'animal. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Michael Frenette ainsi que toute la petite famille pour le beau reportage de trappage. C'est toujours beau de voir de la relève comme ça. On reste passionné et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.